bien préparer notre retraite, elle propose un bon taux sur le rachat de crédit. Au moins quelqu'un sur qui je pourrais compter. Jusqu'au 20 décembre 2014, mettez de l'ordre dans vos crédits et profitez du nouveau taux sur le rachat de crédit de la Banque Postale. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale. Banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit exclusif du prêteur. Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h22, c'est un champion caché de l'économie française qui est avec nous ce matin. Bonjour Michel Gianoudi. Bonjour. Vous êtes président du groupe Tarkett, numéro 3 mondial des revêtements de sol. Vous êtes totalement inconnu du grand public. Pardon pour cette remarque, et pourtant on marche sur vos produits chaque jour. 1 300 000 mètres carrés de revêtements sortent chaque jour de vos usines, je crois. Tout à fait. À travers le monde. On vous trouve presque partout finalement. Tout à fait. En vous levant le matin et en marchant dans votre logement, sur votre sol, en amenant vos enfants à l'école, qui marcheront probablement sur des sols Tarkett ou au bureau, ou même en faisant du sport sur nos sols sportifs en gazon artificiel, vous vivez tous les jours avec des produits Tarkett. Bon, et pourtant, votre marque n'est donc pas connue. Ce sont des revêtements qui sont par ailleurs de plus en plus innovants. Il paraît que vous êtes capable de produire des sols qui détectent les chutes. Tout à fait. On a voulu adresser un problème de société qui consiste à prendre en compte le vieillissement de la population. D'ici 2050, environ un tiers de la population française aura plus de 60 ans. Et des études que nous avons faites avec des médecins montrent qu'en France, il y a environ 12 000 personnes qui décèdent des suites d'une chute. Pas de la chute elle-même, mais des conséquences, et notamment quand ils sont restés très longtemps sur le sol sans avoir été secourus. Nous avons donc développé, avec nos équipes de recherche, un sol connecté qui permet d'envoyer une information en cas de chute d'une personne et de permettre notamment à des personnels hospitaliers ou dans des maisons de retraite d'intervenir et de secourir rapidement la personne. Donc application très large au secteur médical en fait. Alors on va commencer d'abord par le secteur médical et puis on peut imaginer ensuite déployer cette application ensuite dans des résidences chez les personnes âgées, chez elles. Vous êtes typiquement, Michel Gianoudi, avec Tarkett, le type d'entreprise qui manque en France par rapport à un pays comme l'Allemagne, les fameuses grosses ETI, celles qui sont très exportatrices. Vous faites 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année, dont plus de 90% hors de France. Qu'est-ce qui a fait votre succès? Quels sont les facteurs clés finalement? Je dirais que notre succès repose en gros sur 3 grands facteurs. Le premier, c'est un actionnariat stable et qui accompagne l'entreprise dans le temps. Aujourd'hui, l'entreprise est contrôlée à un peu plus de 50% par une famille qui est là depuis 3 générations et qui a très tôt accompagné l'entreprise dans son développement international. Ce qui est le deuxième facteur de succès. L'entreprise, très vite, est allée chercher la croissance dans d'autres marchés. On est présent dans une centaine de pays dans le monde, avec aujourd'hui un chiffre d'affaires réparti, avec un peu plus de chiffre d'affaires réparti en Amérique du Nord, en Europe, un tiers, et le troisième tiers étant dans les pays émergents, dont une grande partie est dans les pays de l'Est. Un tiers, ce qui permet de réduire les risques en cas d'aléas conjoncturels, comme on le voit en ce moment dans les pays de l'Est, par exemple. Tout à fait. Notre stratégie a été de bâtir un groupe équilibré d'un point de vue exposition géographique, équilibré aussi d'un point de vue segment d'usage, puisque nous avons à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires qui est fait avec des particuliers, l'autre moitié qui est fait avec des professionnels, et puis très équilibré en termes de gamme de produits, très diversifié, puisque nous fabriquons à peu près tous les types de sols, excepté les sols en céramique et en carrelage. Alors justement, c'est intéressant. Chaque pays a sa culture, si l'on peut dire, du sol. Aux États-Unis, par exemple, on est plus moquette que dans le sud de l'Europe, on est plus carrelage, céramique. Tout à fait, il y a des très grandes différences culturelles. Les États-Unis, à peu près 2 tiers du marché sont des sols en moquette. Dès que vous allez en Europe du Sud ou en Afrique ou au Moyen-Orient, vous retrouverez énormément de carrelage. Et quand vous allez dans les pays nordiques, dans les pays scandinaves, par exemple, la catégorie de bois, le parquet en bois, est la première catégorie. Et en Europe de l'Est, la première catégorie de produits, la catégorie de sol souple en vinyle. Pourquoi? On sait pourquoi? Alors, il y a probablement une influence du climat et donc de la facilité d'entretien, notamment dans des pays qui ont des fortes variations climatiques. Je prends l'exemple de la Russie où vous pouvez aller de moins 40 degrés l'hiver à plus 40 degrés l'été, un climat très continental. Et les sols en vinyle ont l'avantage d'être à peu près iso-température, ne prenant pas trop le froid et ne étant pas trop sensible au chaud. Donc c'est plutôt agréable effectivement pour les pieds quand on marche pieds nus. 18 acquisitions d'entreprises à travers le monde en l'espace de 7 ans seulement pour Tarkett. En fait, c'est ça aussi le secret de votre croissance et de votre réussite, non? Alors notre business de développement, notre modèle de développement a été effectivement une combinaison de croissance organique, notamment tirée par l'innovation. On a parlé à l'instant des sols connectés. Mais pour accélérer cette croissance organique, nous sommes allés chercher la croissance notamment à l'étranger à travers des acquisitions
qui ont permis d'augmenter fortement notre taux de croissance. Et donc, ces acquisitions nous permettent de renforcer notre portefeuille de produits et d'offrir des solutions de plus en plus complètes à nos clients ou d'accéder à des nouveaux marchés, notamment dans les pays émergents. C'est ça qui manque aujourd'hui à certaines PME françaises, cette ambition internationale que vous avez assumée et portée très largement? Probablement, on se rend compte de plus en plus que l'économie est mondialisée et que la croissance n'est pas qu'en France. Il faut aller, malheureusement, ces derniers temps, il faut aller la chercher ailleurs qu'en France. Et l'accompagnement, je répète, dans le temps d'un actionnaire stable permet à l'entreprise de se projeter parce que les investissements, généralement, qui ont des retours peut-être, dans certains cas, plus longs. Donc, d'avoir un actionnaire stable nous permet d'investir sur la durée. Donc, mieux vaut avoir un actionnariat familial. C'est un peu la leçon aussi de votre succès. Avec une bonne combinaison, on a eu une époque où on était co-détenu par un fonds et une famille, ce qui est assez unique dans les annales du capitalisme européen. Ouais. Et nous sommes depuis un an cotés en bourse, donc avec un actionnariat qui est également constitué de 11 000 petits porteurs français. Merci d'être venu nous voir ce matin, Michel Gianoudi. Je rappelle donc que vous êtes le président de Tarkett qui fête effectivement son premier anniversaire en bourse. Il est 7h27, c'était l'invité de l'économie de Radio Classique. Avec Wendel, investisseur de long terme. Encore beaucoup